Dans l'est de l'Europe, un vent de protestation et de changement souffle toujours plus fort. La Biélorussie, la Bulgarie, la Russie, des pays avec un dénominateur commun, un passé soviétique et une autorité qui ne veut pas lâcher le pouvoir et qui utilise la loi pour servir ses intérêts. Le 16 août, 200 000 personnes se sont rassemblées à Minsk pour une manifestation, la plus importante de l'histoire du Bélarus, alors que le président Alexandre Loukachenko s'apprêtait à être réélu dans un contexte de fraude massive. Depuis, les protestations ont continué et la répression aussi. Des morts, des blessés et des milliers d'arrestations ont été constatées. Face à cette instabilité, Vladimir Poutine a invité le dernier dictateur d'Europe à engager des réformes. Alexandre Loukachenko a dit envisager éventuellement un départ après l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour sa part, l'Union européenne condamne et sanctionne, mais promet également un soutien économique à toute transition démocratique. Bruxelles offre également un soutien aux opposants, comme Svetlana Tikhanovskaya, accueillie par le président du Parlement européen. En Bulgarie également, depuis 3 mois, le peuple est dans la rue pour exiger la démission du Premier ministre Boyko Borisov. Le conservateur est à la tête du pays depuis 2009. Lui et son entourage baignent dans des affaires de corruption et de liens avec l'oligarchie. Le président Roumen Radev a réclamé en vain la démission du gouvernement et du puissant procureur en chef, Ivan Guechev. Près de 14 ans après son adhésion à l'UE, la Bulgarie reste l'État le plus pauvre de l'Union. En Russie, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 2000. Depuis le dirigeant soviétique Joseph Staline, il détient le record de longévité à la tête de la Russie moderne. Son 4e mandat s'achève en 2024. Grâce à un référendum qui s'est tenu en juillet, remporté avec 78% des voix, le leader russe pourra rester au pouvoir jusqu'en 2036. Des figures de l'opposition ont dénoncé ce scrutin en vain. Parmi elles, Alexeï Navalny, visé par une tentative d'empoisonnement en août dernier. L'homme estime que Vladimir Poutine souhaite rester président à vie. Il l'accuse d'ailleurs d'être le commanditaire de sa tentative d'empoisonnement. Sa convalescence en Allemagne a duré plus d'1 mois. Son cas risque de galvaniser les tensions entre Européens et Russes à un moment où le Kremlin se sait observé par l'opinion publique internationale. Les pays occidentaux accusent Moscou d'éliminer ses opposants politiques.